Tu nous en de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes, dans les profondeurs, de ta connaissance, tu nous emmènes, tu nous emmènes, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes, oui, dans les profondeurs, de ta connaissance, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec toi. Oui, tu nous emmènes, en cet après-midi, plus loin, avec toi, tu nous emmènes, tu nous emmènes, plus loin, avec toi, Alléluia. Tu crois que cet après-midi, Dieu t'amène plus loin, plus profondément, afin de mieux le connaître? Dis avec moi, je le reçois au nom de Jésus. Alors, nous allons rentrer dans l'enseignement. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur l'église locale. Alléluia. En tant que croyant, la foi chrétienne, ou la vie chrétienne, est une vie fondée sur la connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit bien? La marche avec Dieu est une marche fondée sur la connaissance. Cela veut dire que nous marchons avec Dieu basés sur la connaissance. Nous ne sommes pas censés fonctionner dans l'ignorance. Nous ne sommes pas censés fonctionner sans comprendre ni savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et donc, du coup, le but des enseignements, et quand tu viens à l'église, la Bible parle, en parlant de l'église, il appelle ça la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église, lorsque tu entres dans ce lieu et que tu participes à chaque activité, tu es censé être exposé à la vérité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu es censé être exposé à la vérité. Donc, tous les dimanches, tous les vendredis et les différents rassemblements qu'on organise à l'église, quand tu viens, tu dois comprendre pourquoi tu viens. Vous savez, c'est souvent triste, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent expliquer à quoi sert l'église locale. Tu es avec moi? Sinon, pourquoi tu es là? Peux-tu justifier, bibliquement parlant, l'importance d'avoir une église locale? Est-ce que ce n'est pas une invention des hommes pour que nous puissions remplir nos salles? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce lieu ici et une salle de concert ou une salle de conférence? Il y a des gens qu'on les appelle des conférenciers, c'est ça? Tu viens dans ces endroits-là, tu t'assois, et puis ils t'enseignent, ils te donnent des choses. Donc, quelle est la différence? C'est à cause de ça qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas faire la différence entre un pasteur et un coach. Les coachs, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent aussi des salles, n'est-ce pas? Et puis, tu rentres là-bas, tu étais un peu comme ça, là. Dès qu'il finit avec toi, tu as envie de toucher le ciel. Hein?
mais c'est un coach. Et tu ne peux pas, si on ne t'a pas bien enseigné, faire la différence entre un pasteur et un coach. Parce que malheureusement, c'est triste ce que je vais dire maintenant, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas pasteurs, ils sont coachs. Il y a beaucoup d'églises qui sont des centres de coaching. Quelqu'un suit? Donc tu dois comprendre, quand je viens à l'église là, c'est pourquoi. Amen. Donc c'est le but de l'enseignement. Donc mon premier point, c'est celui-ci. On a commencé à voir comment identifier une église locale, comment trouver une église. On a vu que dans l'église primitive, normalement, quand les gens étaient sauvés, ils étaient directement inclus, intégrés dans l'église de celui qui a prêché l'évangile à la personne qui était sauvée. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il peut arriver des cas où tu dois chercher une église. Et si jamais tu cherches une église où quelqu'un vient te voir, j'ai besoin de trouver une église, comment est-ce que tu vas justifier? Comment est-ce que tu peux lui dire, telle église est une bonne église, telle église, franchement, si j'étais à ta place, je n'irais pas. Il ne faut pas dire que c'est une mauvaise église. Il faut dire que si j'étais à ta place, je ne ferais peut-être pas le choix d'aller là-bas. Tu es avec moi? Donc, on a vu 4 points. J'aimerais que ceux qui étaient là puissent m'aider. Le premier point important à regarder lorsqu'on cherche une église locale, c'est quoi? Hein? La place donnée à l'enseignement. Donc, quand j'entre dans cette église, dans le fonctionnement de cette église, quelle est la place donnée à l'enseignement de la parole? L'église est le lieu où tu es censé être enseigné la parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu vas dans une église et après un mois, pas beaucoup, juste un mois, tu as toujours les mêmes lacunes qu'avant d'être entré à l'église, tu n'es pas allé à l'église. Je n'ai pas dit que tu connais tout. Mais le simple fait que tu entres dans l'église, tu es censé être exposé à l'enseignement de la parole. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. On est avec moi? On va parcourir quelques versets de rappel, donc c'est pour ça que je vais aller vite. Il a donné les uns comme comment? Tu peux dire ça plus fort? Apôtres. Les autres comme? Les autres comme? Les autres comme? Est-ce que tu es d'accord avec moi que chacun de ces offices-là, que Jésus a donné, quel est leur but? La suite. Pour le perfectionnement des saints. Suis-moi. Il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, l'apôtre, suis-moi maintenant bien. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais il faut que ça soit bien inculqué en chacun de nous. Suis-moi bien. J'ai ton attention? Écoute ceci. La mission de l'apôtre n'est pas différente de la mission du prophète. La mission du prophète n'est pas différente de la mission de l'évangéliste. La mission de l'évangéliste n'est pas différente de la mission du pasteur et docteur. Il a regroupé tout ça et il a dit quoi? Pour le même but, c'est quoi? Le perfectionnement des... Donc le prophète, il n'a pas une mission de venir te révéler tous les détails de ta vie. Ce n'est pas ça sa mission. Ça peut être un outil utilisé dans son ministère, mais ce n'est pas ça sa mission. Donc le fait que quelqu'un t'a dit, voici ton numéro, ça ne veut pas dire que c'est un prophète. Prophète est prophète à cause de l'enseignement de la parole qu'il dispense aux saints, qui leur pourvoit le perfectionnement. Donc un vrai prophète, quand tu arrives en contact avec lui, tu vas être perfectionné. Or, qu'est-ce qu'on appelle perfectionné? Verset 13, il dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la connaissance du Fils de... Donc, si j'ai rencontré un vrai évangéliste, mon contact avec lui m'a emmené dans une connaissance de Jésus plus profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas 4 missions différentes. Parce qu'il y a des personnes qui disent, c'est ton couloir. Quel couloir? Chacun son couloir. Ton couloir, c'est ça. Ton couloir, toi là, c'est parce que quelqu'un m'avait dit ça. Tu es docteur, tu es enseignant, tu es pasteur. Voilà pourquoi tu donnes beaucoup de versets. Frère, est-ce que tu es plus enseignant que Jésus? Est-ce que tu es plus prophétique que Jésus? Est-ce que tu es plus évangéliste que Jésus? Or, Jésus a plus enseigné que toute autre chose dans son ministère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, dis simplement, je suis un homme de Dieu et je prêche bien. Ou quand je parle aux gens, ça touche à leur cœur.
En fait, ils se sentent concernés dans ma prédication. Frère, ce n'est pas ça l'église d'abord. L'église est le lieu où tu viens apprendre concernant la parole de Dieu qui te révèle ta vraie nature. Qui tu es vraiment censé être, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi et qu'est-ce que tu as pleinement en lui. Ça là, c'est l'église. Ce n'est pas l'endroit où on va venir te blaguer pour que tu donnes tout ton argent. Ce n'est pas ça d'abord l'église. Ce n'est pas l'endroit où on va te donner des promesses de succès, de mariage. Ce n'est pas ça l'église. L'église est le lieu où quand je rentre, je suis impacté par la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que je peux avoir un bon amen cet après-midi? On est ensemble. Donc, le premier point, moi, quand je regarde une église, quel est le temps qu'on accorde à l'enseignement de la parole? S'ils font beaucoup de musique, après témoignage, après offrande, après prophétie, après encore quoi? Les enfants viennent danser devant Jésus, Jésus. Et puis, quand les enfants ont fini, maintenant c'est le temps des jeunes gens. Ils dansent aussi. Tout ça là, c'est le culte. Hein? Dans cet endroit, ils appellent maintenant comédien. Vas-y, comme tu n'as pas beaucoup ri dans ta journée, ils vont te faire rire maintenant. Et après, vous savez, peuple de Dieu, on ne peut pas partir sans lire quand même la parole de Dieu. Ouvrez un verset rapidement, vite fait, afin que nous puissions donner un verset pour que vous rentrez chez vous à la maison. Si tu n'es pas allé à l'église, tu es parti à un spectacle. La connaissance du Fils de Dieu. Et il dit, regardez, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La suite. Afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est quoi la caractéristique des enfants? Ils sont flottants et emportés par tout vent de... Voici une des caractéristiques d'une église. Quand tu rentres là-bas, tu es établi dans la doctrine de Christ, de telle sorte que quand tu entends autre chose, ça ne peut plus te balloter, ça ne peut plus t'emporter. Un jour, on te dit tu dois donner la dîme. Et puis tu donnes là-bas. Un autre jour, tu écoutes une autre vidéo où on te dit la dîme n'est plus d'actualité. Et puis tu te dis maintenant, pourquoi j'avais donné la dîme là-bas? Et puis un autre moment, tu lis encore. Tu ne seras jamais établi si tu ne participes pas activement à l'église locale dans laquelle tu es exposé à la vérité des Écritures qui vont te donner une vraie stabilité. Donc, quand je vois un chrétien qui est stable, c'est une preuve qu'il est en train de tirer pleinement bénéfice de l'église locale. Tu sais qu'il y a des gens qui sont stables dans le faux, mais au moins ils sont stables. On leur a tellement enseigné le faux là qu'il peut te parler de son faux évangile là. Et puis il est conscient de ça. Et puis certains chrétiens qui disent, ah non mais eux là, tu dois parler avec des témoins de Jéhovah. Tu dois parler des témoins de Jéhovah. Il y a des témoins de Jéhovah qui connaissent la Bible plus que les gens qui disent qu'ils sont dans la vérité. Il te donne 2-3 versets, tu ne connais plus, tu ne sais plus quoi dire. Dans tous les cas, Jésus est Dieu. Voilà comment, parce que tu n'as pas de versets. Il a donné 2, 3, 4, 5 versets, tu vas arrêter comme ça. Dans tous les cas, Jésus est Dieu. Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ballottés parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'être assis dans une vraie église où la parole est enseignée de telle sorte qu'ils puissent être affermés et établis. Quelqu'un va pas venir te dire, voici ton adresse, voici ton nom. Et puis maintenant, il te dit, parce que les esprits des eaux, c'est ça qui est en train de bloquer ta vie. Et tu vas croire. Tu m'as donné mon nom? Oui, c'est mon nom. Tu m'as donné mon adresse? Oui. Le reste de la révélation là, tu t'es trompé. Si tu n'es pas établi dans la vérité, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Donc, premier point, c'est quoi? Enseignement de la... Regardez Acte 2, verset 42, verset 41, version Martin. Acte 2, 41. Regardez l'église locale. Hein. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés à l'église combien de personnes? 3000 personnes, c'est ça? Et les 3000 personnes qui ont été ajoutées, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, verset 42? Ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. Vous comprenez maintenant? Premier critère quoi? L'enseignement de la... Deuxième point, c'était quoi? Pour ceux qui se rappellent. Là. Donc, ici, on dit ils persévéraient dans la doctrine, communion, fraction du pain, et dans
Laisse-moi te dire ceci. Une église locale, j'ai déjà expliqué ça ici, qui est dévouée à la prière, est une église qui a vraiment à cœur que chaque membre marche dans le plan de Dieu pour leur vie. Si tu vas dans une église, les gens ne prient pas. C'est parce que ils veulent que tu restes dépendant d'eux. Parce que quand tu es adonné à la prière, qui est une activité spirituelle, tu apprends à relater avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et ainsi, tu es conduit pas à pas, dans chaque niveau, à chaque étape, au plan de Dieu pour ta vie. La Bible dit, quand ils étaient ensemble en train de prier dans Acte 13, l'Esprit de Dieu dit, ils étaient tous ensemble en train de prier, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand ont-ils eu ça? Quand ils étaient ensemble en train de prier. Une église où la prière est primordiale et donnée une priorité, c'est une église dans laquelle chacun des membres va fonctionner dans le plan de Dieu pour sa vie. Regardez, ils avaient même dans Acte 3, verset 1, on dit, il y avait quelque chose qu'on appelait l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple quand? À l'heure de la prière. Donc, ils avaient une coutume. Ça veut dire que chaque jour, il y avait une heure. L'heure là, c'est l'heure de la prière. Dans l'église. On est ensemble? Éphésiens 6, 18, il dit, en tout temps, faites en tout temps par l'esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi en tout temps? Pas quand ça va bien. Amen. Pas quand ça va mal. En tout temps. Je suis une personne adonnée et dévouée à la prière. Donc, si tu vas dans une église et ta vie de prière n'est pas challengée, c'est-à-dire, on ne te pousse pas à aimer la prière. On te pousse peut-être à aimer plus le pasteur. On te pousse à chercher à relater avec les hommes de Dieu. Mais on ne te pousse pas à apprendre à prier. Ça veut dire, tu viens là-bas. Regarde, nouveau converti. Dans Acte 2. Nouveau, ça veut dire, il est converti là. Semaine prochaine, on le bombarde déjà dans la prière. Il persévérait dans les prières. Elle dit que même s'il venait là-bas, il ne savait pas comment prier. Juste en voyant les gens qui prient, lui aussi commence à imiter. Sokomani akabala, akabala, akabala. Donc les gens prient ici comme ça. Laisse-moi aussi faire Sokomani akabala, akabala. Et d'ici quelques temps, il n'arrivait même pas à prier lui seul 15 minutes. Mais à force d'avoir été exposé à la prière à l'église, c'est quelqu'un qui, quand il se met lui seul, déjà, il prie déjà 1 heure tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé au feu de la prière communautaire. Tu es avec moi? Donc, l'église est le lieu où les gens qui n'ont pas de vie de prière sont ranimés par la prière. Donc, quand je n'ai pas une bonne vie de prière, l'église est censée être la solution. Mais si je n'ai pas de vie de prière, je viens à l'église et je suis accommodé. Frère, question d'église. Est-ce que l'église là est donnée à quoi là? Deuxième point. Troisième point, c'était quoi? L'évangélisation. Suis-moi. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est quoi? Que tous les hommes soient 1 Timothée 2, 4, c'est ça? Que Dieu veut que tous les hommes soient quoi? Et parviennent à la connaissance de la... Frère, si depuis que tu es chrétien, et ça là, c'est un point que j'aime souvent dire pour challenger toute personne qui aime venir à l'église sans vrai fruit. Si depuis que tu as connu Jésus, et que tu as reçu Jésus, laisse-moi te dire, il n'y a pas des hommes qui ont été sauvés par toi. Et il n'y a pas d'autres, peut-être qui étaient sauvés, mais qui sont parvenus à la connaissance de la vérité par toi. Tu as vécu une vie jusque-là hors de la volonté de Dieu. Tu vois que si on avait ça là en vue, tu imagines le genre de témoignage qu'on donnerait vraiment à l'église? Quel genre de témoignage on donnerait? Avant d'arriver à l'église, j'étais au chômage. Mais pas la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu pour toi là, c'est trouver un nouveau. Et la personne qui t'a embauché pour le nouveau travail là, souvent c'est même pas un chrétien qui t'a donné le travail que toi tu appelles pas la grâce de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Que toi tu appelles par la grâce de Dieu, j'ai eu un nouveau travail. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça. Je te dis juste que
si c'est ça que toi tu appelles, tu quantifies la grâce de Dieu dans ta vie, par ça, tu es à côté. La grâce de Dieu à travers toi. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a prêché et des âmes ont été. Et il a amené plusieurs à la connaissance de la. Donc, si je suis pleinement dans la grâce de Dieu, qu'est-ce qui doit jaillir de moi? Quel est le fruit qu'on doit voir? Des âmes. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on peut compter, voir les gens sauvés par toi? Et les personnes amenées à la connaissance de la vérité par toi. Tu vois, juste ce que je viens de dire là, et le moment où on est maintenant là, c'est l'église. Tu te questionnes vis-à-vis de ta vie et de ce sur quoi tu cibles ta vie. Si tu n'as pas ça, frère, l'église sert à quoi? 50 principes pour la percée. Et ce qu'on appelle percée, c'est ce que les païens ont. Donc tu viens à l'église pour qu'on t'explique ce que tu peux avoir hors de l'église. Donc tu n'as pas besoin de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, parce que c'est ça la commission, Marc 16, verset 15. Jésus a dit en s'en allant, qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera. Celui qui ne croira pas sera. Voici ce pourquoi nous vivons. Et dans l'église locale, c'est le lieu où on nous amène à comprendre ça, à vivre pour ça. On est inspiré. C'est ça l'office d'un vrai pasteur ou d'un homme de Dieu, apôtre, prophète ou ce que tu veux. Alléluia. Et le dernier point, c'est quoi? Les choses de l'esprit. L'église locale est censée être un endroit tout le temps en feu, où les gens viennent et on vit Dieu. Parce que Dieu n'est pas venu habiter en toi pour rester inerte en toi. Dieu est venu habiter en toi afin d'être visible par toi. Et quand le rassemblement de ceux qui sont le temple de Dieu se passe, là on voit Dieu. Les choses de l'esprit. Aïe. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, nous avons vu, Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous avons vu que le mot dans l'ignorance, là, c'est le mot grec anioéo. On se rappelle, c'est constitué de deux mots, a et noéo. A là, ça veut dire non, c'est la négation. Ok? Et noéo, ça veut dire réfléchir, considérer, comprendre. Est-ce qu'on suit? Donc, Paul dit, je ne veux pas que vous déconsidériez les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le temps de leur expliquer, on a vu ça la semaine passée, dans 1 Corinthiens 1,7, qu'il ne manque aucun don. Dans 1 Corinthiens 2,10, il avait dit que les choses de Dieu leur sont révélées par l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il avait dit qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, l'Esprit de Dieu habite en eux. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 6, 17, ils sont un seul esprit avec Dieu. Tous les versets là, j'ai donné ça la semaine passée. C'est pour ça que je vais vite. Donc, Paul a emmené déjà l'église à comprendre qu'ils sont, dis avec moi, mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite présentement en moi. Vous savez qu'on appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de force, Esprit de sagesse. Donc tu ne manques pas de sagesse. Tu ne sais juste pas comment puiser de la sagesse qui est en toi. Tu ne manques pas de puissance. Donc, si un chrétien meurt de maladie, il meurt par ignorance. Parce que le même esprit qui avait rencontré le corps mort de Jésus, n'est-ce pas? Qui est entré en Jésus et qui a ravivé le corps de Jésus, dans lequel il n'y avait plus de sang,
Parce que la lance avait percé sa côte jusqu'à son cœur et tout son sang est sorti. Voilà pourquoi Thomas a dit, je vais toucher. Thomas a mis sa main dans le trou là. Son doigt n'est pas sorti avec beaucoup de sang dessus. Thomas a mis toute sa main dans le trou de... S'il y avait le sang là, ça devait être en train de couler, n'est-ce pas? Donc Jésus a perdu tout son sang physique à la croix. Donc le corps qui marchait là, quelle vie permettait à ce corps de bouger tous les jours? Quelle vie? Et on te dit, le même esprit là. Le même esprit là est où? Tu vois, c'est parce que tu n'es juste pas conscient de ce que tu transportes que tu marches comme quelqu'un qui est dépourvu. Ça veut dire que notre corps n'est pas encore immortel. Le jour viendra où l'Esprit de Dieu qui est en nous rendra ce corps comment? Immortel. Mais la capacité à rendre le corps immortel là, c'est le summum de la capacité. S'il peut rendre un corps immortel, il peut guérir. Donc tu peux vivre un avant-goût. Aïe. Chaque miracle de guérison est un avant-goût de la transformation du corps immortel. Parce que le jour où ton corps sera transformé immortel, toutes les défaillances possibles du corps seront submergées par la vie de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, avant ce jour-là, tu as la capacité et la possibilité d'expérimenter un avant-goût de l'enlèvement. Ici, quand? Dès que tu te lèves le matin, dès que tu constates un organe n'est pas en place comme il doit être en place, tu commences à convoquer de la puissance de l'Esprit qui est en toi pour affecter ça là à la défaillance. Et la défaillance est rétablie par la puissance de Dieu qui agit en nous. Dis avec moi, je ne mourrai pas de maladie. J'ai la puissance de guérison opérante en moi. À quel point es-tu conscient de ça? Paul dit, je ne veux pas que tu sois ignorant. Dès qu'il y a un problème, ton premier réflexe, médicament. Tu sais, médicament là, c'est la sagesse de Dieu. Donnée aux hommes pour nous, parce que Dieu est tellement bon. Tu vois, la bonté de Dieu ne s'arrête pas qu'aux chrétiens. Les incroyants qui ne peuvent pas croire pour recevoir la puissance, là, Dieu a trouvé un moyen de donner une sagesse aux hommes pour qu'ils puissent bénéficier des bienfaits de la nature et de tout ce qu'il a mis à disposition pour le bien-être des hommes. Donc, les médecins ne sont pas anti-Dieu. Quand tu prends un médicament là, ce n'est pas le diable. Tu fais une opération, une femme va accoucher et on te dit, voilà, comment on appelle ça? Non, pas césarienne. Chose là pour enlever la douleur là. Ça c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Je me rappelle, il y avait une maman qui disait, moi non, jamais. Je ne veux pas prendre ça. On ne sait pas d'où ça vient. À l'époque là, comment les femmes elles faisaient? Frère, à l'époque là, elles n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Ils souffraient donc par ignorance. À l'époque, il y avait des gens qui mouraient de paludisme, n'est-ce pas? Des petites maladies qu'on a aujourd'hui, que tu ne trembles même plus quand tu entends ça. La grippe, tu ne trembles plus. Tu vas, tu prends le médicament et puis tu dis ça. Quelque temps là, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas qu'il y a une époque où les gens étaient ignorants de ça, ils mouraient de ça. Donc c'est la bonté de Dieu. Tu es avec moi? Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que les médicaments ne pourront pas régler. Et le jour où ça arrivera, si tu n'as pas appris à exercer, parce que c'est ça que je vais voir, je vais t'expliquer, les choses de l'esprit se perfectionnent par la pratique. Tu n'as jamais appris à utiliser ta foi pour guérir le petit mal de tête. Ce n'est pas le jour où il y aura le cancer que maintenant tu vas dire, Seigneur, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui. Tu dis ça avec ta bouche, mais est-ce que ton cœur est d'accord avec ça? Est-ce que tu es avec moi? Donc, l'église est le lieu où tu dois être incité, inspiré, amené à pratiquer les choses de l'esprit. Et nous avons vu la semaine passée dans Luc
que dans Luc chapitre 1, verset 41 à 44, on avait lu ça la semaine passée, comment la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, son père, pardon, Zacharie, non, Élisabeth, pardon, lorsque Marie est entrée chez elle, la Bible dit, elle fut remplie du Saint-Esprit, elle s'écria d'une voix, béni sois-tu, le fruit de tes entrailles est béni. Elle a parlé sous inspiration de... Ça, c'est les choses de l'Esprit. On a vu la même chose dans Luc 10. Jésus a envoyé les disciples. Et puis, ils ont guéri des malades. Ils ont chassé des démons. Chasser des démons, là, c'est par l'Esprit. Est-ce que tu vois un démon physiquement? Et tu vois? Non. Donc, déjà, pour discerner qu'il y a un démon, c'est une habilité de l'Esprit qui est en toi. Donc, tu n'as pas le droit de dire, j'ai dormi hier, et puis un hibou est venu me fatiguer dans mon rêve. Non. Si c'était vraiment, moi je ne crois pas, mais imaginons que c'était vraiment une vraie attaque. N'as-tu pas discerné? Et ne sais-tu pas quoi faire? Est-ce que tu sais où tu es assis? Nous sommes assis où? Ensemble avec qui? Imagine-toi, un hibou vient voir Christ, il fuit. Non, souvent les gens disent ça et puis ils font un témoignage même à l'église. J'ai échappé belle. Nous devons être conscients de notre identité et de notre autorité. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Tu dois être amené. Et voilà pourquoi je vais vite finir le message parce que je veux qu'on fasse une activité tout à l'heure. Regarde quelque chose, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En ensemble? La suite, regardez ce qui s'est passé. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça vient d'où? Ça venait d'où? Regarde par exemple, dans la salle où on est ici. Si un vent vient du ciel là-bas, toi tu vas entendre? Tu vas savoir? Donc le ciel dont on parle ici, ce n'est pas là-bas là. Non. Ça parle du domaine non visible, du domaine immatériel. Donc, ce jour-là, il y a quelque chose qui a été activé en eux. Et subitement, ils ont entendu des sons qui ne sont pas des sons naturels. Ça veut dire que si à l'époque, il y avait la caméra comme ça, tu ne saurais pas ce qui serait arrivé. Mais ils t'auront dit, tu as entendu le vent là? Comme une fois, j'étais ici à l'église. J'ai commencé à prier. J'ai entendu la pluie. J'ouvre les yeux. C'était le soleil comme ça. Souvent, quand tu entends des personnes, suis-moi bien, ce que je t'explique là, c'est important. Tu entends des personnes ministrer. J'entends l'esprit me dire, toi tu penses que... Toi tu penses, quand les gens disent ça là, pour toi là, ça veut dire quoi? Et en dernier voix. Oh mon fils. Oh mon fils, dis-lui. Dis-lui. Non. C'est possible d'entendre, écoute-moi maintenant bien, au-delà de ce qui est visible. Et l'homme qui arrive à contacter ce qui est invisible a l'avantage sur celui qui n'est que dans le domaine visible. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, tu vas voir un homme comme Balaam. Il est sur un âne. Et l'âne là voit quelque chose que Balaam ne voit pas. Et généralement, comme il voit quelque chose que Balaam ne voit pas, Balaam frappe l'âne. Parce que généralement, quand tu vois au-delà de ce que les gens ne voient pas, ils peuvent te vilipender, ils peuvent crier contre toi, parler contre toi, mais parce que tu as de l'avantage, bien-aimé. Tu me suis? Donc, Balaam a frappé l'âne parce que l'âne voyait. Il a pris une direction opposée à ce qui était logique de prendre comme direction parce qu'il avait une vue sur quelque chose qui était invisible à l'œil nu, mais qui était réel. Donc le fait que tu ne vois pas avec tes yeux ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Donc si tout le monde a couru pour aller dans cette activité-là, pour prendre telle décision, et moi je refraine chemin, ne m'insulte pas. Ne me dis pas que je suis en arrière. Ne me dis pas que je suis dépassé. Parce que tu ne vois pas la même chose que je vois. Je dis, celui qui apprend à développer et à prendre avantage de l'esprit qui est en lui, a de l'avantage sur celui
qui reste uniquement au niveau naturel. Il y a des personnes, s'ils avaient été sensibles à l'esprit, ils n'auraient jamais investi dans certaines choses parce que l'esprit savait que le Covid allait arriver. Chrétien qui tombe en faillite, et puis les choses le surprennent comme ça, c'est parce qu'il n'a pas appris à prendre avantage. Comment peux-tu dire que Dieu habite en toi et tu es tout le temps surpris? Comment? Tu vois, je dois te provoquer pour que tu saches ce qui est à ta disposition et comment plusieurs vivent en deçà. Tu pars partout, tout le monde rentre dans ta vie, tu ne sais même pas d'où ils viennent, quelles sont les intentions, ils rentrent, ils sortent, ils créent des dégâts, tu ne sais pas d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Tu ne sais pas. Donc, oh, je l'aime bien. Et quand je l'ai vu, ça allait bien entre nous. Et puis, tu rentres, tu le fais rentrer dans ta vie quelqu'un qui va être l'agent de ta future chute. Pourquoi? Tu n'as pas vu au-delà de ce qui est visible. Tu n'as pas su voir au-delà de son sourire. À chaque fois que Jésus marchait, Jésus, la Bible dit, connaissant au-dedans de lui les pensées qu'ils avaient. Ça veut dire que quelqu'un te parle et il te ment. Mais tu sais. Je peux parler? Il s'approche de toi, la sœur. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue sur toute la terre. Au-delà de l'effet que ça fait dans ton cœur là, tu apprends à entendre l'esprit qui te dit, il me. Désir grandit dans les choses de... Maintenant, laissez-moi mettre quand même un point de caution avec ça. Parce que désir grandit dans les choses de l'esprit, ça ne veut pas dire voir les marabouts la nuit. Ça ne veut pas dire passer le temps à voir des chaînes partout. Ça là, tu n'es pas dans le bon royaume. Dans notre royaume là, on appelle ça le royaume de lumière. Dans ce royaume là, nous voyons les choses qui ont trait à notre identité, qui ont trait à qui nous sommes. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, désirez, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà les choses auxquelles nous nous affectionnons. On ne s'affectionne pas aux choses de la terre. On ne t'a pas demandé d'aller étudier comment les marabouts font pour sortir la nuit, pour faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle des choses spirituelles, on parle des choses qui sont associées à notre nature d'union avec Dieu. Dieu a décidé de s'unir avec les hommes. On devrait voir un avantage. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, les gars, dans un moment communautaire, subitement, ils ont entendu quelque chose qui ne venait pas du domaine physique. Regardez la suite. On dit, il remplit la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Les langues ont fait quoi? Donc, ils ont vu avec quel Dieu? Hein? Hein? Yeux physiques. Ok, langue de feu là, c'était physique. Si c'était physique, hein, tu devais les voir tous là. Quelqu'un me suit? Ils ont vu au-delà du domaine. C'est ça qui te dit que si on mettait la caméra là, est-ce qu'on aurait vu des choses descendre sur leur tête? Physiquement? Donc, ils ont vu au-delà. Donc, ils ont entendu et vu de manière sûre. Dis avec moi, je déclare que j'ai la capacité, par l'Esprit de Dieu en moi, de voir et d'entendre et de parler de manière surnaturelle.
Regardez, parce que le verset 4 dit, ils furent remplis de l'Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Donc ils ont vu, ils ont entendu et ils ont parlé de manière surnaturelle par l'habilité de l'Esprit. Un autre point qu'on a vu dans Acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il faisait des... Et lui, c'était un des 7 diacres, une des 7 personnes qui avait été désignées pour servir aux tables. Donc, quelqu'un qu'on a désigné, comme souvent à la fin du culte ici, il y a des gens qui s'occupent des tables là. Tu peux prendre préparer les chips. Désormais, c'est toi. Tu es responsable des chips dans l'église, ok? Les chips, des gâteaux, tout ça là. C'est lui là. Toi, il y a des gens dans l'église. Si on leur avait dit, tu es responsable des chips, ils auraient mal pris. Parce que pour toi, ta valeur est donnée par le type de responsabilité qu'on te donne. Et non pas par la conscience de l'esprit en toi. Le gars servait aux tables, mais dès que l'opportunité est venue d'exprimer qui il est vraiment. Regardez, acte 8, verset 4. Philippe, la même chose. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole, la suite. Philippe aussi, c'est un des 7. Hein. Regardez, étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ, la suite. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Laissez-moi faire une parenthèse rapide. Tu peux me donner 1 Corinthiens 12, verset 4. Non, je vais revenir dessus après, sinon je vais me disperser dans le message. Parce que je voulais vous expliquer, allons-y même, c'est pas grave. Il y a une diversité de quoi? Tout le monde soit attentif. Diversité de quoi? Mais le même? Donc les dons là sont où? Est-ce que ton Saint-Esprit est différent de mon Saint-Esprit? Donc, est-ce que le Saint-Esprit vient en toi avec la moitié de ses dons? Donc tous les dons de l'Esprit sont où? En chacun de nous, c'est ça? On est d'accord? Tu n'as pas moitié esprit. On a tous l'Esprit. Ok? Qui est venu en nous avec ses dons et son fruit. N'est-ce pas? D'accord. Regardez maintenant, verset 7. Or, à chacun, dis avec moi, à chacun, la manifestation de l'Esprit. Donc, la possibilité, la capacité de rendre l'Esprit là manifeste est donnée à qui? À chacun. Pour l'utilité. Donc, chacun d'entre nous ici a la possibilité et la capacité en lui de rendre l'Esprit en lui manifeste pour que chacun de nous puissions en tirer l'utilité. Donc, j'ai quelque chose pour ton utilité. Tu as quelque chose pour notre utilité. Il n'y a aucune personne qui n'a rien pour tout le monde. Pour l'utilité commune. À chacun. Quelles sont donc les choses qu'il appelle la manifestation de l'esprit là? Quelles sont les choses qui sont constituantes de ça? Lisons. J'avais expliqué ça, verset 8. J'avais expliqué, Alain là, tu peux enlever, ce n'est pas dans l'original. Ok? Le A là. Parce que tu peux penser qu'il a en train de dire, il a donné ça à Alain. Non. Il est en train de te décrire ce qu'il a appelé la manifestation de l'esprit là. Qu'est-ce qui est constituant de ça? L'un, c'est quoi? Est donné par l'esprit une parole de... Donc c'est ça, c'est un des constituants de la manifestation de l'esprit. Il appelle ça quoi? Parole de... Et ça, voilà pourquoi il dit ça. C'est par l'esprit. Tu as l'esprit en toi? Oui. Donc dis avec moi, j'ai l'habilité de la parole de sagesse. Par l'esprit qui est en moi. Regardez encore. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, hein, mais j'ai un point sur lequel je veux te challenger. Un autre, une parole de connaissance. Tu comprends un peu, non?
Une parole de connaissance, le temps viendra, j'expliquerai ça. Ça veut simplement dire la connaissance infiniment variée de Dieu, là, qui sait tout de tout le monde, de toutes choses, t'es communiqué par l'Esprit. Donc tu peux voir une personne, tu ne sais rien d'elle, mais tu commences à donner des détails concernant sa vie, son présent, son passé et toutes les différentes choses associées à elle. Mais tu n'as pas vu ça sur Facebook. Dis amen, hein? Tu n'es pas parti demander en cachette à sa soeur. Vous me suivez? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Ça, c'est insulter l'esprit en toi. Tu ne peux pas te renseigner en secret pour falsifier une manifestation de l'esprit, comme si l'esprit en toi là est faux. Frère, aspire aux vraies choses. En ensemble. La suite. Un autre la foi, un autre le don des guérisons. Le don de quoi? Par le même. Donc, le don des guérisons. La guérison là est où? Tu as l'esprit en toi? Donc tu as le don en toi de quoi? Donc tu as la capacité de? Où? Par le même. Ça veut dire que tu as en toi quelque chose qui peut faire plus qu'une opération chirurgicale, plus qu'un médicament, plus qu'un traitement de chimiothérapie, plus qu'un suivi médical. Tu as en toi plus que ça. Par le même, ce n'est pas tout. Verset 10 maintenant. Juste la première partie là. On peut aller ensemble. 1, 2, 3, go. Tu as lu comme moi? Le don d'opérer. Mais je pensais que c'est Dieu qui descendait au ciel et qui venait sur la terre. Pour maintenant, voilà pourquoi on prie, Seigneur, ne laisse pas mon frère mourir. Ou, Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie. Dieu est là. Regarde-moi celui-là. J'ai déjà mis en toi le don d'opérer. Donc quand je veux un miracle, je vais chercher ça où? Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Laisse-moi un peu pousser un peu ta compréhension. Le miracle est la suspension des lois naturelles pendant un temps et l'imposition d'une loi surnaturelle pour amener en manifestation quelque chose qui était impossible de manière naturelle. Comme par exemple une personne qui était en voiture et qui était sur le point de faire un accident parce qu'elle était mégarde. Elle a dit au nom de Jésus. Subitement la voiture a quitté de l'endroit où elle était et s'est retrouvée de l'autre côté de la route. On ne sait pas comment. On appelle ça un. Comme dans un mariage, il manque du vin et puis il n'y a que de l'eau. Mais les gens doivent être satisfaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Amenez-moi toutes les bouteilles d'eau cristalline ici. Remplissez-moi ça. Frère, tu dormais subitement? Tu vois? Ça là, c'est l'eau en vin. Mais miracle, ce n'est pas seulement l'eau en vin. Ça peut être eau en jus. Hein? Ça peut aussi être du vin en eau. Vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance de Dieu, lorsqu'elle entre en jeu, opère des choses surnaturelles. Et tu vois, quand je lis ce genre de choses, je suis ébloui. Parce que je me rends compte que ce n'est pas entre les mains de Dieu. À quand mon miracle? Ce n'est pas entre les mains de Dieu. Je peux te choquer.
tous les miracles que Dieu peut faire pour toi, tous les miracles que tu as besoin dans toute ta vie, tous les miracles que Dieu pourrait faire pour toute ta vie, Dieu a déjà fait. Comment? En mettant en toi le don d'opérer les... Donc quand tu as besoin d'un miracle, je peux choquer? N'appelle pas Dieu. Manifeste. Voilà pourquoi Jésus envoie ses disciples, il leur dit, quand vous allez prêcher, prêchez que le royaume de Dieu est proche. S'ils doutent, montrez-leur c'est quoi le royaume de Dieu. Montrez-leur c'est quoi l'autorité de Dieu. Montrez-leur c'est quoi quand Dieu règne là, ça ressemble à quoi. Guérissez les malades. Il n'a pas dit priez Dieu, non. Il a dit guérissez les malades. Il a dit ressuscitez les morts. Donc quand je vois un mort, je ne panique pas. Je sais que j'ai la capacité d'opérer la résurrection en moi. Es-tu conscient de ce que tu transportes? Des chrétiens qui en veulent à Dieu. J'ai perdu mon être cher. J'ai perdu ceci. Comment Dieu a permis? Ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est toi qui as été ignorant de ce que tu transportes. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible comme dans ma Bible? Tu sais que moi, je n'étais pas né quand on a écrit ça. Non, ce n'est pas moi qui ai rajouté. Soit la Bible est vraie, soit c'est nous qui sommes ignorants. Je ne veux pas que vous soyez... Parce que si tu es dans l'ignorance, bien aimé, tu sais ce qui va se passer? Tu vas vivre une vie comme si l'esprit n'était pas en toi. Laisse-moi te dire encore, tu vas envier ceux qui ont appris à prendre avantage de l'esprit. Tu vas les envier. Et eux là, si tu n'es pas, pire encore si tu n'es pas conscient, ils vont prendre avantage de toi. Tu vois pourquoi? Je peux parler librement, n'est-ce pas? Tu vois pourquoi? Il y a beaucoup d'hommes qui manifestent des dons pour leur propre bien. Tu veux la guérison? Donne-moi 200 €. Et ça n'empêche pas la guérison de se manifester. Parce que ce n'est pas entre les mains de Dieu. Il te dit, donne-moi 500 € et je vais te donner. Quel est le problème de ta vie? Quand tu donnes l'argent là, il fait le miracle et c'est authentique. Parce que Dieu n'a pas déposé l'esprit en toi en fonction de ta doctrine. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as tout l'esprit en toi. Et que tu aies la bonne doctrine ou pas, si tu apprends à développer les dons de l'esprit, ça va se manifester indépendamment de ta doctrine. Mais la tragédie, c'est que ceux qui ont la bonne doctrine, ils restent là. Matthieu 4:4, Matthieu 5:5. Il n'y a pas que ça. Démontre-nous l'esprit aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, les chrétiens qui sont vraiment sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas de bonnes intentions, n'empêchent pas que s'ils ont appris à développer et à prendre avantage des dons de l'esprit en eux, laisse-moi te dire, bien-aimé, ça va marcher. Vous comprenez maintenant? Il vient, il te dit, j'ai une grâce spéciale. Dieu sait que son objectif là, c'est d'aller dans la chambre avec toi, la sœur. Tu me suis? Il te donne des détails vrais. Je ne parle pas des faux, des charlatans. Je ne parle pas de eux. Il y a aussi des charlatans. Je parle des vrais chrétiens qui n'ont jamais grandi spirituellement, donc ils marchent encore selon la chair. Regardez l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 1, verset 7, on a dit, ils ne manquent d'aucun don. Regardez, de sorte qu'il ne vous manque quoi? Aucun. Maintenant, regarde 1 Corinthiens 5, verset 1. Donc c'est eux là. Il ne leur manque quoi? Aucun. Regarde. On me dira qu'il y a généralement parmi vous quoi? Une impudicité de telle sorte qu'on ne rencontre même pas chez les. Mais eux là, ils ne manquent aucun don. Donc tu vas voir le frère là, il va te prophétiser jusqu'à toi, mais tu vas tomber par terre.
Et puis il va te dire, tomber par terre là, ça veut dire dans ma chambre. Donc, c'est une grave erreur de jauger un homme de Dieu basé sur la manifestation des dons. Mais c'est encore une erreur pire de négliger ça. Parce que toi qui dis que tu as la vérité là, tu ne manifestes rien. Et donc les gens vont croire aux faux gens parce que les vrais gens sont devenus paresseux. Prouvez-nous qu'il est faux. Manifeste ce qu'il manifeste et plus. Vous me suivez maintenant? Non? Il ne faut pas croire. Dieu. Oh, il peut même chanter. Dieu, guéris cette dame. Guéris cette dame. Il dit ça pour le langage. Hein. Ce n'est pas Dieu. C'est le don de guérison en lui qui est déjà dans son esprit qui opère. Et puis quand il va faire ça, tu vas venir te mettre à genoux, te coucher sur ses pieds. Hé, homme de Dieu. Quand tu fais ça là, il sait, ouh, c'est bon, elle a ma merci. Tu vois pourquoi Paul, il leur dit, la voix, je vais vous montrer une voix meilleure. Il parle maintenant de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour, lorsqu'il a saisi le cœur d'un homme, qui va lui faire utiliser les dons à bon escient. Donc tu dois t'efforcer, aspirer, on dit aux dons supérieurs, aux dons mais les meilleurs. Ne te satisfais pas de cette vie naturelle là. Non. Regardez, acte 9. Verset 10. Un frère de l'église. Donc, regardez, on a vu tout à l'heure qu'Étienne, n'est-ce pas? On a vu Philippe, n'est-ce pas? C'était des gens qui avaient été choisis parmi les 7 pour servir aux tables. Donc, un membre d'une église locale qui occupe des responsabilités naturelles n'empêche pas de prêcher l'évangile et de fonctionner dans les choses de l'esprit. Tu me suis? Elle dit, tu peux servir à table là. Et puis, quelqu'un vient pour prendre à manger. Pendant que tu donnes à manger, tu donnes aussi une parole. Tu sens que de percevoir que là, maintenant, là, dans cette phase où tu as décidé de prendre une décision là dans quelques jours. Parce que la Bible dit, les secrets de son cœur seront comment? Dévoilés. Il a pris une décision, il n'a dit à personne. Seigneur, si dans 3 jours là, tu n'agis pas, je quitte tout. Il vient à l'église tout souriant, personne ne sait. Frère, tu as fait une prière hier soir. Dieu est en train de dire, ce n'est pas le bon type de prière. Pourquoi on appuie ça dans nos églises? Tu vois, et je t'enseigne ça parce que il faut que tu le fasses avec la bonne motivation. Le fait qu'il y ait des gens qui foncent avec des mauvaises motivations ne veut pas dire que l'outil est mauvais. Le fait qu'il y ait des gens qui utilisent un couteau pour tuer des gens ne veut pas dire que le couteau n'est pas bon pour faire manger. Beaucoup, au lieu de toucher la motivation, touchent l'outil. Donc, dès qu'ils entendent, l'esprit a dit, non, je veux ce genre de choses-là. Ne rejette pas les choses de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait un mauvais usage. Si on va chez toi, tu as même 4 catégories de couteaux. Tu ne sais pas que si un voleur vient chez toi là, il a un large choix pour faire des dégâts chez toi. Mais ça n'empêche pas que tu vas au magasin et tu achètes ça avec ton propre argent. Quelque chose que par mauvais usage peut te tuer. Ah non, moi je vais plus dans les églises, il n'y a que des escrocs là-bas. Ok. Mais le lendemain, tu vas à l'hôpital. Ou alors que dans l'autre hôpital, on t'avait encore traité de manière pire qu'à l'église. Mais tu repars là-bas. Tu ne dis pas, je vais chercher les chirurgies sur YouTube. Parce que maintenant, tu écoutes les prédications sur YouTube.
Parce que tu es fatigué des églises. Pourquoi tu n'écoutes pas aussi? Pourquoi tu n'appelles pas aussi un médecin en ligne? Comment je règle la tumeur là? Il te dit aussi, prends 3 ciseaux, coupe comme ça, ouvre ici, pique ici. Tu veux faire ça? Non. Parce que ta vie humaine est en jeu. Mais tu ne sais pas qu'en négligeant l'église locale, ta vie spirituelle et ton éternité en dépendent. Quelqu'un me suit? Dans Acte 9, on dit qu'il y avait à Damas il y avait moi un disciple. Donc il n'était ni pasteur, ni apôtre, ni ancien, rien du tout. Un simple. Regardez comment les disciples fonctionnaient. Le Seigneur lui dit dans une quoi? Vision là, c'est quoi? C'est YouTube? Où tu allumes la télé? C'est ça, vision? C'est quoi? Le Seigneur lui dit dans une. Hey. Ananias. Le Seigneur l'appelait comment? Quand Dieu te parle, si c'est vraiment Dieu, il ne t'appelle pas ton prénom. Quelqu'un dit une fois, oh, Dieu m'a parlé, il m'a dit, apôtre Charles. C'est quel Dieu qui t'a parlé? Il t'appelle apôtre. Dieu. Il t'appelle apôtre Charles. Toi, tu es un bandit. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. 2 choses. Non seulement il a reconnu que c'était le Seigneur, deuxièmement, il a vu. Tu es avec moi? L'église, c'est le lieu où tu apprends ça. Est-ce que tu me suis? Parce que si tu arrives à l'église et qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire, le Seigneur m'a dit ça pour toi. Et ce qu'il dit là est vrai. Même si tu n'avais pas l'intention de vouloir opérer dans les choses de l'esprit, tu vas vouloir. Parce que le frère là va attiser en toi non seulement le désir, mais il va t'amener à la possibilité de la compréhension que c'est possible d'opérer dans ça. Me voici, Seigneur, à la suite. Tu vois, il n'était pas choqué. Hey, j'ai eu, c'était grave. Hey, ça là, c'était normal. Il n'a pas fait un séminaire. Ma vision du Seigneur. C'était normal. Tu n'as pas compris. Il dit, c'était. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Je prophétise au nom de Jésus. Et je déclare, tu vas commencer à recevoir des instructions mystiques. Tu vas investir dans des endroits où personne n'attend. Tu vas prendre des décisions très informées. Personne ne saura, mais c'est des instructions bien claires, précises. À tel endroit, à telle heure, à tel moment, va là-bas. Tu vas rencontrer telle personne, elle va faire ça et ta vie va changer. Je déclare au nom de Jésus que ça là, c'est notre partage à nous tous. Ça là, ça ne doit pas rester dans la Bible. Lève-toi. C'est-à-dire, il connaît même le nom de la rue, le nom de la personne. La suite. Car il prie. Aïe, aïe, aïe. Et il a vu en vision un homme du nom de qui? Qui entrait, qui lui imposait. Donc, il a su l'expérience de quelqu'un. Hein? Il peut te dire ce que tu as rêvé. Et ce qui s'est passé dans ton rêve. Oh. Il peut te dire ce qui s'est passé hier quand tu priais. Quand tu as prié là, la chaleur que tu as sentie là. N'est-ce pas? Hein? La chaleur là, ça veut dire ça. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire ça. Ça là, c'est l'église. Pas chacun vient. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des situations. Et les frères et les sœurs, certains ont la solution et sont la solution de plusieurs. Mais comme personne ne fonctionne par l'esprit, il ne sait même pas quelle est la solution de son voisin. Il ne sait même pas. Il est totalement ignorant des choses de l'esprit. Il ne sait pas que lui là, il a exactement la réponse à la prière que son voisin a fait hier. Mais il ne sait pas. Prie pour lui, il recouvre la vue. Hein? Donc il y a des gens ici,
tu es la solution de la guérison de quelqu'un. La personne a prié, elle a imposé les mains sur elle-même. Elle croit qu'elle a reçu la guérison. Mais c'est ta main qui est le moyen de manifestation de ce qu'elle a prié là. Parce que des fois, tu peux recevoir quelque chose. Je crois que j'ai reçu ma guérison. Mais Dieu envoie quelqu'un spécifiquement avec toi pour la manifestation de ce que tu as reçu. Je ne veux pas que vous soyez... Où est le lieu où on te fait sortir de l'ignorance concernant les choses de l'esprit? L'église. Donc, église dans laquelle tu es allé là-bas, c'est toujours une personne qui prophétise, tout le monde, elles sont les spectateurs. Ce n'est pas l'église, c'est le spectacle. C'est showmanship. Et le pasteur de cet endroit-là, il vient comme quelqu'un qui vient pour performer, il fait sa prestation. Et pendant qu'il fait la prestation là, les gens acclament. Canaille, est-ce que je peux pousser? Dis-moi, je pousse, dis-moi. Faites les choses là. Quand tu fais là, tu l'encourages. Tu vois? Ça là, ce n'est pas l'église. L'église est le lieu où est le pasteur, est les membres, même le gars du protocole à l'entrée là, fait l'erreur. Fais l'erreur de t'approcher de lui. Là-bas à l'entrée là, il te déshabille d'abord. Toutes les choses que tu avais dans ton cœur là, et puis il te donne la solution, et puis il reste à l'accueil. Bienvenue maintenant chez nous. Tu me suis? Ce n'est pas un centre de spectacle où il y a une star. Et puis tout le peuple vient pour acclamer la star. Chaque dimanche, oh la star est aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est mon jour. Ce sera moi le cobaye du spectacle aujourd'hui. Ça doit être moi le cobaye du spectacle. Les gens prient pour être le cobaye du futur spectacle. Seigneur, à quand mon jour? Localise-moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois dire quelque chose sur mon nom. Donc tu pries pour être le cobaye du spectacle alors que le même esprit qui est en lui est en toi. Et si tu fais même attention, c'est toi-même qui es censé être une bénédiction pour lui là. Je vais te montrer. Regardez, je vais te montrer. Acte 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples. On a trouvé qui? Qu'est-ce qu'on appelle disciples? Les simples membres, n'est-ce pas? Qui apprennent de Christ, n'est-ce pas? On est d'accord? Regardez ce qu'il dit. Et nous restâmes là 7 jours. Les disciples. Hein? Les disciples quoi? Non, on n'a pas bien lu. Le prophète international. Non? C'est qui? L'apôtre des nations. Hein? Le pasteur principal de l'église, c'est ça? Non. Les disciples poussés par... Ils ont parlé à qui? Donc, ça veut dire que Dieu... Je vais parler. Dieu peut utiliser toi qui m'écoutes là pour me parler à moi, ton pasteur. Et puis ce que tu dis là est réel, et précis et vrai. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, sans que vous ne sachiez, on m'avait déjà béni ici. Ils ont parlé à Paul. On n'a pas dit Paul est entré dans la salle. Et quand Paul est entré dans la salle, tous les disciples sont mis à terre. Qu'est-ce que Dieu dit, Paul? Amen. Et je ne suis en aucun cas en train de dénigrer l'office du pasteur pour le peuple. Bien évidemment, à cause de son office, il est beaucoup plus prédisposé à recevoir beaucoup plus pour le peuple par cause de son office. Il a été appelé pour vous. Donc c'est tout à fait normal. Mais il ne doit pas faire de ça maintenant le show. Ou la show maintenant personne d'autre. Non. Donc l'église locale est le lieu où tu es challengé, inspiré. Regardez le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. La suite. Il avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? 4 filles. Elle dit, dès qu'il est entré là, prophétiser. Des filles, hein? On n'a pas dit 4 prophétesses internationales. 4 filles, elles prophétisaient. Verset 10. Comme nous étions
depuis plusieurs jours, un prophète. Quelqu'un suit maintenant? Donc, un prophète appelé Agabus descendit de Judée, la suite, et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, regarde avec moi. 4 filles ont prophétisé. Agabus a prophétisé. Ananias, un disciple normal, a eu des visions claires, recevant des informations précises. Un disciple, hein? C'est ça? Philippe, un serveur des tables à l'église, est parti faire une croisade de miracles. Tu me suis? Ça veut dire un simple serveur de table à l'église est parti manifester Dieu de manière puissante. Un simple serveur de table à l'église. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un titre. 1. 2. Tu n'as pas besoin d'attendre une certaine reconnaissance des autorités de l'église. L'esprit est en toi. Qu'on t'ait d'abord reconnu ou pas. Ça, c'est la première des choses. Tu dois être conscient de ça. Ah non, le pasteur ne m'a pas encore officiellement présenté devant l'église pour dire que je suis. Est-ce que c'est quand le pasteur va t'officier que là que l'esprit va venir en toi? Non! Donc, qui t'a limité? Suis-moi. Je te parle comme ça parce que je rêve et c'est en train d'arriver. Des moments où dans l'église, on ne sait plus qui est qui. Où le pasteur est encore dans son bureau en train de se préparer pour le culte. Mais pendant le moment où on est en train de chanter encore, on est encore en train de prier, quelqu'un reçoit sa guérison. Là. On n'a pas besoin d'attendre le pasteur. Des moments où là-bas, chez toi, là, dans ton quartier là-bas, on n'a pas besoin d'appeler le pasteur. Toi-même, on t'appelle, tu arrives là-bas, tu opères comme si c'était le pasteur. Te demande, tu es pasteur? Oui, tu es pasteur où? Là-bas à l'église, là-bas. C'est dans l'église là-bas que tu te sens exister maintenant en tant que. On n'a pas besoin de titres. Tu dois manifester Dieu ici et en dehors d'ici parce que l'esprit est en toi ici et en dehors d'ici. Où est l'endroit où tu es censé être motivé pour faire ça? Dans. Est-ce que c'est clair maintenant? 1 Corinthiens 14, verset 5. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Je suis en train de t'expliquer. On a vu dans les 4 évangiles, on a vu dans Actes des apôtres, n'est-ce pas? Comment les gens fonctionnent avec l'esprit. C'est pour te montrer que c'était une chose normale dans l'église. Regardez, Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tu as lu comme moi? Mais encore plus que vous. J'avais moi, j'ai en moi l'habilité et la capacité de prophétiser. Qu'est-ce qui se passe quand nous prophétisions? Verset 23. Si dans une assemblée de l'église entière, le pasteur parle en langue. Ah? Qui? Tous parlent en langue, c'est ça? Et qu'ils surviennent des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ça? La suite. Mais si, dans l'assemblée là, toujours, hein, l'apôtre des nations prophétisait. Qui? Et qu'ils surviennent quelques non-croyants et un homme du peuple, il est convaincu et jugé par le pasteur. Il est jugé par le pasteur. La suite. Les secrets de son cœur sont dévoilés par le pasteur. Par qui? Ça veut dire que tu as en toi. Suis-moi. Je prie que tu saisis de la révélation de ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. Parce que je viens de voir plusieurs personnes. Dieu va envoyer vers toi des non-croyants. Écoute-moi bien maintenant. Des non-croyants. Je n'ai pas dit un chrétien qui est un peu perdu là et puis tu viens nous parler de Christ là. Ça là, c'est facile.
Dieu va emmener vers toi, ça là, je viens de voir ça tout de suite là pendant que je parle, des non-croyants qui vont venir vers certains d'entre vous. Je prie que tu saisisses ce que je t'explique là. Et quand ils vont venir vers toi, la solution par laquelle ils vont reconnaître que le Dieu de qui tu parles là, la manière par laquelle leur cœur va être débloqué pour qu'ils puissent redonner du crédit à Dieu, c'est quand les secrets de leur cœur seront dévoilés. Ils vont tomber sur leur face. Et eux là qui ne croyaient pas vont commencer à adorer Dieu. Et eux là ils vont commencer à publier partout. Tous les gens qu'ils ont encouragés à ne pas croire en Dieu à cause de leur mauvaise expérience là, ils vont refaire le travail contraire en allant annoncer à ces gens là que Dieu est vraiment réel. Je m'étais trompé en pensant que Dieu n'existe pas. Dieu va emmener vers chacun d'entre nous là beaucoup de personnes comme ça. Et tu as intérêt à être performant ce jour là. Le temps où l'église, c'est juste le lieu, on vient, on chante. Il est élevé, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, vraiment, l'église était puissante aujourd'hui. Hein? J'ai dansé. Tu vois la nouvelle pichenette que j'ai trouvée sur YouTube là. J'ai fait ça à l'église, tout le monde m'a applaudi. Voilà comment on jauge le culte. Ou bien, à l'église là, on a localisé une sœur. On a montré comment son mari l'avait trompée. Elle ne savait même pas. L'église est devenue le lieu où tous les papatos là. Comme tu n'as pas beaucoup d'amis. Tu n'as plus d'amis avec lesquels tu vas chercher la vie des gens. Bon, merci Seigneur parce que tu m'as mis dans cette église. Chaque semaine, il y a une nouvelle sur quelqu'un qui va être dévoilée. Donc on vient à l'église maintenant pour chercher. C'est quoi la nouvelle d'aujourd'hui, de ce dimanche? Le prophète, il va prophétiser ce qui... il a pris une soeur là. Non. C'était une bandite. Hein? Elle avait l'esprit de vol. Elle volait tout le monde à l'église si personne ne savait. C'était grave. À l'église. Tu ne peux même pas sortir de l'église et dire, 1, j'ai découvert qui je suis. 2, j'ai appris des Écritures. Et 3, pour la première fois, j'ai reçu une parole pour quelqu'un et la personne a été bénie par moi. Je ne savais pas que Dieu pouvait aussi m'utiliser comme ça. Je ne savais pas que Dieu pouvait Fais comme moi, fais comme ça. Regarde ta main, Regarde ta main, n'aie pas honte, regarde ta main. Mais regarde, ta main, ce n'est pas ici devant. Regarde ta main. Je dis, regarde ta main, tu me regardes. Aïe! Regarde ta main. Dis avec moi, cette main est bénie, est remplie de puissance. Et cette main peut guérir des malades. Amen. Je ne savais pas. Voilà le témoignage. Je ne savais pas que cette main-là, dont j'ai appris à grandir en me disant que je ne valais rien, je ne savais pas que cette main-là pouvait toucher quelqu'un. Et puis le cancer disparaissait. Je ne savais pas. C'est ça que tu es censé rencontrer à l'église, bien-aimé. Donc, verset 26. Au vu de ce qu'il a expliqué là, tout le monde suit? Tout le monde suit? Au vu de ce qu'il a expliqué, que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Dis avec moi, lorsque vous vous assemblez. Donc, il va dire ce qu'on est censé faire. Ce qu'on est censé rencontrer. Ce qu'il est censé se passer quand nous nous rassemblons. N'est-ce pas? Je veux la version second 21. Parce que quand il dit les uns les autres, là, les gens ne comprennent pas bien. Second 21. Ok. Que faire donc? Qui? Frère et qui? Au cas où. Il y a des endroits qui pensent que c'est seulement les hommes qui peuvent être utilisés. La femme, la place, de là. Je n'ai pas dit que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des gens qui pensent que la place de la femme.
Ok. Donc, au cas où ce n'était pas clair, on spécifie. Que faire donc, frères et... Donc, lorsque vous vous réunissez, qu'il y a des frères et des sœurs là, chacun de vous, c'est ça? Donc, c'est-à-dire frère et peut apporter. Donc, quand je viens à l'église, je ne viens pas juste pour recevoir. Je viens apporter quelque chose. Donc, je ne peux pas apporter si je ne suis pas un transporteur. Donc, chaque croyant est un transporteur d'une manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Apporter un cantique. Apporter un enseignement. Suis-moi. J'ai déjà eu des réunions où on vient et puis on a dit on va prier. Un frère ou une soeur de l'église avec la musique comme ça là, elle entend juste un son. Que soit connu ou pas connu, elle entend juste un chant. Et puis toute la salle est transportée dans une autre dimension. Ça, on appelle ça, quelqu'un est venu apporter un cantique. C'est-à-dire, le cantique là nous a permis, nous tous, d'entrer dans l'expérience spirituelle. Où subitement les gens ont commencé à entendre au-delà du naturel, à voir au-delà du naturel. Donc ce cantique-là a été un moyen de transport pour transporter toute l'église de la conscience du naturel à l'expérience surnaturelle. Quand nous nous réunissons, quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il un enseignement? Quelqu'un a-t-il une révélation? Une longue interprétation, que tout se fasse pour Dieu. Verset 31. Car. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Attendez. Dis encore. Attendez, remplacez-vous par nous. 1, 2, 3, go. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc quand on s'est réunis là, on peut, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est chacun. Va parler à ton frère, va parler à ta soeur. Mais il y a des moments là, ce n'est pas chacun. C'est chacun à son tour. Viens ici et puis il nous prophétise, nous tous. Chacun à son tour. L'un après l'autre. Ça veut dire, personne ne prophétise. Il n'y a pas deux personnes qui prophétisent en même temps. L'un vient, il donne une parole là. Ça prend qui ça doit prendre, ça parle à qui ça doit parler. L'autre vient. Chacun, l'un après l'autre. Afin que tous soient instruits et tous soient. Donc il y a un niveau d'encouragement et d'instruction qu'on ne va jamais expérimenter que par l'enseignement. Tu me suis? Il y a des personnes, l'enseignement est bien, il a écouté, il a entendu. Mais quelqu'un vient maintenant parler par l'esprit. Ça remplit son cœur d'un repos qu'il n'a pas expérimenté pendant l'enseignement. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? Je parle à quelqu'un? Ça te parle ce que j'explique là? Alléluia. Donc, c'est ça l'église. Donc, d'après l'apôtre Paul, les explications de Paul, nous sommes censés ministrer constamment dans les choses de l'esprit. Et quand on parle de ministrer dans les choses de l'esprit, dans l'église, bien évidemment, les dons les meilleurs, par exemple dans 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Version 8 secondes normale. Mais là, c'est bien aussi aspirer aux dons les meilleurs, c'est ça? Donc, dans l'église locale, ce qu'on appelle les dons les meilleurs, ce sont des dons qui ont pas, il n'y a pas un don qui est meilleur en termes de mérite, genre prophétie est meilleure que ça. Non, il y a des dons qui sont meilleurs, c'est meilleur en termes d'utilité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas tout le temps des malades. Il n'y aura pas tout le temps des gens qui sont malades ou qui ont besoin d'un miracle. Mais il y aura toujours besoin de prophétie, d'édification.
Parce que la prophétie, la Bible dit, console, instruit, édifie. Vous voyez un peu? Donc, il y a un don, il y a des dons, ce qu'on appelle les dons les meilleurs, qui sont tout le temps utiles. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, tout le chapitre, Paul s'est focalisé uniquement langue, interprétation, prophétie. Vous voyez, il n'a pas mentionné les autres dons, parce que les dons les meilleurs, ceux qui sont toujours utiles dans l'Église, c'est le don de langue et interprétation, qui est équivalent à prophétie. Regardez, donc, il dit aspirer. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout, à celui de... Ça veut dire que le degré de manifestation de ces choses à travers toi, tu vois, ça dépend de ton degré d'aspiration. Tu peux aspirer à un plus qu'à un autre. Il dit aspirer aux dons, mais surtout, donc, tu as la possibilité d'aspirer plus à certains qu'à d'autres. Vous suivez un peu? Donc, ça là, nous tous, on doit aspirer à ça. Tous les exemples que je t'ai donnés là sont à ta portée. Tu dois aspirer à ça. Tu dois aspirer à être une solution réelle pour cette génération. Alléluia. Regardez le verset 12 maintenant. Version Darby. Maintenant, soyez bien attentifs. Ça, c'est une clé pour les dons. Regardez ce qu'il dit. Ainsi vous, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit. Donc, on doit désirer comment? Avec? C'est pas juste, j'ai désir. Oh, j'ai un désir vraiment de prophétiser. Hein? Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ah, bon, ça va pas marcher, c'est pas grave. Frère, tu ne désires pas Adama. Tu désires en blaguant. C'est-à-dire que tu as l'option de si ça ne marche pas. Il y a encore cette option en toi. Mais la vraie manifestation arrive quand tu es déterminé et que tu es pleinement conscient que c'est en moi. Ça doit se manifester. Donc, j'ai donné le prénom ici, ce n'était pas le bon. Ce n'est pas grave. Je sais que c'est en moi. Laisse-moi encore. Parce qu'il dit, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, regardez ce qu'il dit maintenant. Cherchez quoi? À en être comment? Abondamment comment? Ça veut dire quoi? Abondamment doué. Donc, il y en a certains qui sont beaucoup plus que d'autres. Parce que d'autres là, ils ont cherché à être beaucoup plus que d'autres. Donc, en fonction de comment tu aspires constamment, ardemment à manifester les dons, ceci, pour l'édification de l'assemblée. Maintenant, suis-moi. Ce qu'il veut dire là, ce n'est pas la partialité, mais c'est la vérité. Il y a des frères à l'église qui sont beaucoup plus importants et utiles que d'autres. Hein? Parce qu'ils sont abondamment. Donc, plus tu es abondamment doué, plus tu participes à l'édification de qui? Donc, moins tu es doué, ce n'est pas que tu n'as pas, mais tu ne nous es pas utile. Parce que tu ne manifestes rien. Donc, il ne faut pas t'étonner si le frère là, quand on a besoin de quelque chose là, on sait qu'on a besoin d'une manifestation, vite là, on ne t'appelle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que tu peux. Cherche encore à être abondamment doué. Cherchons les gens qui sont déjà abondamment doués. Cherchez à être abondamment doué. Tu dois chercher, aspirer, jour après jour, à chaque occasion, à être abondamment doué dans la manifestation des dons de guérison, des dons de parole de connaissance, des dons de prophétie. Tu dois chercher à être abondamment doué. Et une des manières par lesquelles tu montres ces désirs-là, c'est en venant constamment à l'église dans les moments où on permet ça là. Tu ne restes pas à ta place et puis tu dis, Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un là, s'il te plaît. Et puis, Seigneur, non. Même quand tu ne reçois aucune parole, tu pars par la foi parce que tu sais que tu as quelque chose pour quelqu'un et tu t'approches de la personne. Même si ce que tu dis là n'est pas pertinent, au moins tu as commencé à avancer et tu vas voir que Dieu va honorer ta foi. Quelle est la dernière fois que tu as vu un malade et tu as imposé les mains? Ah non, c'est pour les grands hommes de Dieu que je vois sur YouTube là. Toi, tu penses qu'ils ont commencé sur YouTube. C'est ça ton erreur.
Toi, tu penses que ce qu'ils font là, dès qu'ils sont nés de nouveau, quoi, ils faisaient déjà ça. Chercher à être abondamment. Si tu ne fais pas ça, tu vas passer ta vie à admirer ceux qui ont payé le prix. Hein? Du risque d'échouer. Le risque de se tromper. Le risque. Ils ont pris le risque de croire que l'esprit est vraiment en eux. Pas juste théoriquement, de manière pratique. Je cherche, même moi là, je cherche. Une fois on m'a appelé pour me dire, hé, tel oncle là, il est mort. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Tu vois, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, prends le téléphone, mets sur le cercueil. J'ai parlé, mais il est mort quand même. Mais tu sais quoi? J'ai gagné en assurance. Le prochain, il va se réveiller. Le prochain, il va se réveiller. Parce qu'au moins, j'ai déjà vu la mort en face. Ça ne va plus m'effrayer la prochaine fois. Prochaine fois là, je vais rester là, debout ici. Quand tu ne cherches pas, tu vas te moquer de moi aujourd'hui. Mais le jour où ça va marcher, tu vas m'admirer. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu vois, mon ego n'est pas touché. Parce que je sais que j'ai vraiment l'esprit en moi. Et je dois aspirer jour après jour. Parce que ton cœur doit apprendre à accepter et à être pleinement conscient de l'esprit en toi. La barrière entre ce que tu es vraiment dans l'esprit et ce qui se manifeste, c'est ton âme qui doit apprendre à appréhender qui tu es vraiment là. Si tu es pleinement conscient que l'esprit est en toi, il y a des réactions que tu n'auras plus, il y aura des pensées que tu n'auras plus. Donc, le travail de Dieu en toi, c'est de te faire accepter ça pleinement. À votre avis, pourquoi, quand ils ont amené l'enfant lunatique auprès de Jésus, pourquoi n'ont-ils pas auprès des disciples de Jésus? Le Père a dit, on a essayé. J'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Alors que ces gars-là, ils avaient chassé déjà des démons. Mais ils ont sûrement dû voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Et ça a affecté leur confiance et leur conscience de l'autorité sur les démons. Quand Jésus a chassé le démon, ils ont demandé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Jésus a dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, au nom de Jésus, lève-toi. Mais dans son cœur là, il n'est pas pleinement confiant que ça va marcher. Il n'est pas pleinement conscient que vraiment la puissance de Dieu qui est en lui là, c'est ça. Donc, l'école de Dieu avec toi, c'est d'apprendre à ton cœur, vraiment, 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 à chaque situation, que Dieu est vraiment en toi et travaille à travers toi. Donc, tu as essayé la première fois, ça n'a pas marché. Ton cœur est en train d'apprendre à accepter la vérité selon laquelle l'esprit est en train de travailler à travers toi. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, tu as prié pour quelqu'un et puis la personne n'a pas guéri. Frère, ne laisse pas ça te décourager. Tu es dans l'école. Cherchez à être abondamment doué. Si c'était automatique, il n'allait pas dire ça. Tout le monde devait déjà être né de nouveau, abondamment doué. Est-ce que tu me suis? Prends le risque. Mais au moins c'est enregistré que l'église s'est moquée de moi. Que j'ai prié pour quelqu'un, il est mort. Ça, là, le jour où je vais prier pour quelqu'un, il va ressusciter là. On va aussi enregistrer. Ok. Donne-moi l'amen. Terminons 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Alléluia. Donc, Paul dit, priez sans cesse, la suite. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, la suite. Maintenant, là, c'est un mot-clé. Suivez-moi.
N'éteignez pas l'esprit. Dis à ton voisin, n'éteins pas l'esprit. Ça là, c'est une figure de style. On est ensemble? C'est pas que l'esprit c'est la lumière là. Ou l'esprit c'est tu fais un peu bizarre là. L'esprit c'est éteint quoi. Tu n'as plus l'esprit en toi. Tu vois, il faut comprendre le langage de ce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de vouloir te communiquer une vérité. Donc il utilise l'esprit en prenant l'image du feu. Le feu brûle. Le feu se répand. Et le feu brûle. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il dit que tu as la possibilité, cette habilité de l'esprit là qu'il est en train de vouloir expliciter. Si tu ne fais pas attention, tu peux l'éteindre. Ça veut dire que tu n'auras plus cette manifestation visible à travers toi. De quelle manifestation parle-t-il? La suite. Ne méprisez pas les... Il est en train d'expliquer ce qu'il appelle quoi? Éteindre. On est d'accord? D'accord? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais, verset 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le mot éteindre, là, c'est un mot grec qui veut dire éteindre le feu. Donc, il est comme si tu peux reformuler en disant, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Donc, ici, les épîtres, comme j'ai souvent dit, la Bible n'a pas été écrite avec des virgules, des versets, tout ça là. OK? Pour comprendre cette phrase ici, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On vous a souvent dit, ça veut dire que va quelque part, examine, tu prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu mets à côté. C'est comme ça que plusieurs comprennent ça, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit ne méprisez pas les prophéties. Donc plusieurs comprennent ça comme pour dire, et tu dis chaque prophétie, dans les prophéties, là, prends ce qui est bon et ne laisse le reste. Ça, ce n'est pas ça que ça veut dire. Bien que c'est une bonne instruction d'analyser les prophéties qu'on te donne. Ok? C'est pas on te dit, voilà ton mari là-bas derrière, et puis toi aussi tu pars, sans consulter rien, sans sentiment, rien du tout. Quelqu'un disait, si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par révélation de la vérité. Tu suis? Regarde, lisons ça en un seul coup, sans verset, sans virgule. On vient au verset 19, pardon. Regardez. Bon, je vais dire un coup parce que ici ça s'affiche en verset. Tu peux lire ça. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et ici, il est en train de dire en fait que la manière par laquelle le croyant ne va pas éteindre le feu de l'esprit, c'est en ne méprisant pas les prophéties. Et prophétie, c'est quoi? Langue, interprétation ou l'opération des déclarations surnaturelles à travers lui et aussi à travers les autres lorsque nous nous réunissons. Donc, le mot examiner là, au verset 21, le mot examiner, c'est le mot grec dokimazo. Donc, quand il dit examiner toutes choses, c'est le mot dokimazo. Ça veut dire tester. Tu suis? Quand tu prends une nouvelle voiture, tu vas faire quoi? Tester, n'est-ce pas? En gros, tu vas mettre en exergue toutes les habiletés de la voiture là. N'est-ce pas? Quand tu testes une voiture, tu vas pousser l'accélération jusqu'au bout. Tu vas freiner. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu es en train de vouloir mettre en exergue toutes les différentes habiletés de la voiture. C'est ça le mot dokimazo. Expérimenter la chose. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il dit ici, examine toutes choses, il n'est pas en train de dire, tester si la prophétie qu'on t'a dit si elle est vraie ou fausse. Non. Il est plutôt en train de dire, teste ou mets en exergue le don de prophétie qui est en toi. Donc, ne méprise pas les prophéties. Ne méprise pas cette habilité à prophétiser. Mais teste-le. Prends quelqu'un comme ça. Est-ce que tu t'appelles Aminata? Quand tu fais ça, tu es en train de faire quoi? Dokimazo. Tu expérimentes la chose. Puisque tu sais que c'est en toi. Si on te dit cette voiture-là, elle peut aller jusqu'à 300 km/h. Si tu n'as pas testé, tu ne vas pas savoir. Donc c'est quand tu entres dans la voiture, tu fais jusqu'à là.
J'ai testé les 300 km. Il y a vraiment 300 km. Donc, et là, ta confiance dans la voiture va augmenter. Voilà comment tu deviens abondamment doué. Tu as testé ce don. Ça n'a pas marché. Ou tu as eu une partie. La prochaine fois, tu testes encore. Qu'est-ce qui se passe? Ta confiance dans ce don, dans cette habilité augmente. Et là, tu deviens abondamment doué. Donc, examinez, et il dit, retenez ce qui est bon. Pourquoi? Parce que les prophéties, c'est ça qu'il appelle quoi? Pour l'édification commune. Donc, c'est ça. Retiens ce qui est bon. Ne laisse personne te décourager de prophétiser. Retiens ça, c'est bon. Donc, ça veut dire que le croyant doit pratiquer les choses de l'esprit et s'accrocher, retenir les bienfaits de ça là. Qu'on a vu que c'est quoi? Édifier, exhorter, consoler. Accroche-toi à ces bienfaits-là. Sois constamment un outil de bénédiction pour les autres. Vous avez compris ce texte maintenant? Donc, si tu méprises ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu éteins l'esprit. Et tu vas fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Tu es incapable de bénir quelqu'un parce que tu n'as pas expérimenté constamment. Donc, retiens ce qui est bon. Ne laisse personne te décourager des choses de l'esprit lorsque nous nous réunissons. Donc, tout croyant doit participer activement aux choses de l'esprit lorsque nous nous réunissons. Et cela implique deux choses. Suis-moi. Non seulement recevoir des autres, dis Amen, mais également être une source d'édification pour donner aussi aux. Tu ne peux pas être un chrétien qui tout le temps, il reçoit. Toi là, tu es profond. Toi aussi, c'est quand que tu vas montrer ta profondeur. Non, mais ça m'a touché, franchement. Je vois la grâce de Dieu sur toi, vraiment la grâce de Dieu sur toi. Il y avait une soeur comme ça à l'église, à l'époque, à l'église qui était. Tout le monde, elle va voir. J'ai vu la grâce de Dieu sur toi. Vraiment, à chaque fois que tu as fait ça là, non, ça m'a béni, la grâce de Dieu sur toi. Toi, c'est quand aussi que la grâce de Dieu sur toi aussi là va bénir les autres. Quand? Et dit, si tu ne expérimentes pas, examiner ou testes pas constamment, tu vas commencer à admirer ceux qui ont pris le risque. Et après, par frustration, tu vas dire, Seigneur, moi aussi, m'as-tu oublié? Mais ce n'est pas mon couloir. Tu vois maintenant d'où vient? Ce n'est pas mon couloir. Parce que tu penses que le couloir là, c'est l'échappatoire pour ne pas tester. Et ne pas prendre le risque. Ou tu as testé une fois, ça n'a pas marché, et puis, j'ai peur de la honte. Frère, je préfère avoir honte 100 fois. Et puis après la 100e fois là, désormais, je suis devenu le manifesteur de Dieu. Je préfère. Ça vaut le coup. Amen. Donc, quand nous nous réunissons, 1 Corinthiens 14, 26, dis avec moi, je refuse de mépriser les prophéties, en particulier, et les choses de l'esprit en général. Je les examinerai, je les testerai, je les mettrai en pratique afin d'être abondamment doué. Et par cela, devenir une solution pour ma génération, à travers laquelle Dieu verra Dieu par moi. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que Dieu les connaît. Elle dit, ils ont passé des semaines à prier. Ils ne savent même pas si Dieu les a écoutés ou pas. C'est des incroyants pour certains. Si un jour tu viens, hier soir à 3 heures, tu as fait telle prière et Dieu m'envoie te dire, il t'a écouté. Est-ce que tu as conscience de
que cette personne va avoir de Dieu dans son cœur? Donc, j'ai souvent dit ça ici, quand Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu veut visiter quelqu'un qui ne l'a pas, il passe par des gens en qui il habite. Donc, quand Dieu va visiter ta famille, il va passer par qui? Donc, toi qui m'écoutes, tu ne sais pas que tu es la main tendue de Dieu pour ta famille. Ne pense pas que sa main va venir du ciel. Sa main là est déjà venue en toi. Rappelle-toi, le peuple d'Israël était en train de gémir de souffrance là-bas en Égypte. Et Dieu a étendu sa main dans le désert, dans un homme qu'on appelle Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Mais Dieu, descend là-bas en Égypte où ils sont en train de souffrir. Comment ton peuple crie là-bas en Égypte et toi tu descends dans le désert vers un homme qu'on appelle Moïse. Donc, beaucoup de tes proches prient. Visite-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Et Dieu a atterri en toi. Et toi, tu dors avec eux, sans conscience que tu es le transporteur de leur bénédiction. Pourquoi? Tu ne prends jamais le risque. Tu ne t'adonnes jamais profondément pour être abondamment doué dans les habiletés de Dieu qui sont en toi. Parce que Dieu ne peut pas faire plus que ses habiletés en toi. Oh, quelqu'un m'a suivi? Si tu n'as pas, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains haut et les malades seront. Donc la capacité de Dieu de guérir là est dans la main d'un croyant. S'il y a un malade à côté là, Dieu peut vouloir le guérir d'une manière extraordinaire. Si le croyant ne fait pas le pas d'aller vers ce malade et d'imposer les mains là, la puissance de Dieu est inefficace. Bien que Dieu veuille le guérir. Donc le croyant est la main tendue de Dieu pour le monde. Mais si le croyant, il ne sait pas, tu vois comment c'est crucial? Alléluia. Regardez ce qu'il dit. On a déjà lu ça, hein? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, où chacun a un cantique, instruction, révélation. Mais ce que je voulais, c'est le verset 31. On peut se lever, on a terminé même. Verset 30, d'abord. Alléluia. Quelqu'un est béni? Regardez. Si un autre qui est assis, commence au verset 29, parce que la phrase n'est pas bien. Pour ce qui est des prophètes, maintenant le mot prophète, il ne savait pas dire prophète. Ça veut dire celui qui prophétise. Ce n'est pas le titre. Ok? Même quand il dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Non, quand on dit les esprits des prophètes, là, c'est le mot pneumatikos. Ça veut dire les choses de l'esprit. Ok? De ceux qui prophétisent sont soumis à ceux qui prophétisent. Ça veut dire que si c'est un moment qui n'est pas adéquat pour toi de prophétiser, il ne faut pas dire, c'est plus fort que moi. Voilà, je suis en train d'enseigner comme ça. Et puis toi, tu te lèves pour dire, c'est pas le Seigneur. Il va te dire, oh, assieds-toi. Parce que les choses de l'esprit sont soumises à ceux qui ont l'esprit. N'oublie pas, Dieu est dans ton esprit. Et la barrière entre l'esprit et le corps, c'est quoi? L'âme. Dans laquelle il y a ta volition, ta volonté. C'est pour ça qu'il te dit aspire. Parce que quand tu exerces ta volonté à aspirer ardemment quelque chose, c'est comme si, là je n'ai pas une autre manière de t'expliquer ça, c'est comme si il y a une valve qui s'ouvre et permet donc à ce qui est dans l'esprit de quoi? S'exprimer. Donc, ton âme est la barrière entre l'esprit et l'âme et le corps. Donc, quand il te dit aspire, désire ardemment, c'est ce que tu es en train de faire. Tu ouvres la valve. Tu vois un malade. On dit Jésus, ému de compassion. Tu vois maintenant? La compassion là vient d'où? L'âme. Il
Il souffre quand cette personne se dit, je vais la voir guérie. Elle ne peut pas souffrir autant dans sa vie. Ce sentiment de compassion pour la personne ouvre une valve. Tu vois maintenant? Et le canot de ton esprit, qui est la solution à ça là, fou. Et tu deviens une solution. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que il dit, pour ce qui est des prophètes, 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. La suite maintenant, regardez. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. La suite. Car vous pouvez tous prophétiser comment? Ok. Il nous reste 15 minutes avant la fin du culte. On va utiliser les 10 prochaines minutes pour faire ça. Tu crois que tu as l'esprit en toi? Tu crois? Donc là on n'a pas besoin de faire beaucoup d'heures de prière pour que tu actives ça. Tout l'enseignement là était ciblé pour amener ta volonté et ton aspiration à aspirer à ça. Donc là tu es déjà prêt à prophétiser. Tu vois, j'entends le cœur de quelqu'un. Hé Seigneur. Seigneur. Pourtant, je voulais manquer le culte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a fait venir? Oh Seigneur. Donc, je vais devoir prophétiser devant tout le monde. Oui. Tu vas prendre le risque. Et en prenant le risque, tu vas t'exercer pour devenir abondamment doué. Et le jour où il y aura vraiment besoin d'un cas urgent, tu ne trembleras pas. Parce que tu as été exercé à ça. Donne-moi l'amen. Donc maintenant, le culte, là, la fin du culte est entre vos mains. Il ne faut pas dire le pasteur a fini tard. Ce n'est pas le pasteur maintenant. Plus vite tu viens prophétiser, plus vite on finit et plus vite on a terminé. Alléluia. Amen. Élève la voix avec moi. Dis Père, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et les dons de l'Esprit sont pleinement manifestes à travers moi. Et je déclare que je serai une source de bénédiction pour quelqu'un ce soir.